René Angélil aura abordé la vie avec la même attitude qu'à une table de jeu, avec confiance, instinct et audace. Né le 16 janvier 1942 dans le quartier Villeray à Montréal, il est issu de parents d'origine syrienne. Son père était tailleur, un milieu modeste qui lui aura inculqué des valeurs qui lui serviront toute sa vie. J'ai toujours eu cet esprit-là, comme ma mère et mon père, les deux. On n'était pas riches chez nous, là, mais les deux étaient optimistes puis positifs. Son entrée dans le show business, il la fera dès l'âge de 18 ans, dans le groupe Les Baronnets, aux côtés de Jean Beaune et Pierre Labelle. Ensemble, ils feront partie de l'époque des cabarets, obtenant de grands succès avec des chansons américaines traduites en français. Toute la nuit, je boirai ton sourire. C'est à cette époque qu'il commence à développer le goût du jeu. Après les spectacles, à 3 heures du matin, là, tous ceux qui travaillaient très tard, là, souvent on allait dans ces endroits-là pour jouer aux dés puis des jeux qui sont encore illégaux. Malgré quelques changements de personnel, le groupe survit jusqu'au début des années 70, après une tentative infructueuse de percer aux États-Unis. Mais René Angélil ne s'arrêtera pas là. Il apprend les rudiments de la comptabilité et veut se lancer dans l'industrie du disque. Sa rencontre avec l'impresario Guy Cloutier sera déterminante. Ensemble, ils veilleront au succès de René Simard, un jeune prodige destiné à une carrière internationale. C'est Angélil qui proposera de l'inscrire au Festival de Tokyo, dont il remportera le premier prix en 1974. On avait moins d'expérience, puis on n'a pas été les meilleurs managers de René Simard. Le rêve américain de René Simard ne se réalisera pas, entre autres, à cause des exigences de ses gérants face aux maisons de disques. Il s'occupera aussi d'artistes comme Johnny Farago, Anne René et Patrick Zabé. De ses premières unions avec Denise Duquette et Anne René naissent 3 enfants, Patrick, Jean-Pierre et Anne-Marie. Il avoue avoir négligé à cette époque sa vie familiale. J'étais occupé, je travaillais beaucoup, je voyageais, je faisais des voyages de golf avec mes chums. Je faisais ce que beaucoup de jeunes font, de jeunes couples. Ils oublient ce qui est le plus important. Puis malheureusement, comme tout le monde, on le réalise trop tard. Là. En 1979, il se sépare de Guy Cloutier et fonde les Productions René Angélil. Son nouvel espoir de vedette internationale a pour nom Ginette Renault. Au début des années 80, Madame Renault le congédie. René Angélil se retrouve acculé au pied du mur. Ça allait un peu mal, moi, du côté métier, justement. Moi, je songeais même à l'abandonner, le métier à ce moment-là. Oui, j'avais fait même mon entrée à l'Université de Montréal pour finir mon cours de droit, que j'avais déjà commencé longtemps, il y a très longtemps. Mais il garde encore espoir de trouver le talent exceptionnel qui lui permettrait de se relancer. Une enveloppe contenant une cassette qu'il a nonchalamment laissé traîner sur son bureau pendant quelques semaines va changer sa vie. En entendant la voix pure et puissante de cette jeune fille de 12 ans de Charlemagne, une dénommée Céline Dion, René Angélil sait que ça y est. Quand j'ai rencontré Céline, c'était comme ma dernière chance, si vous voulez, dans ce métier-là. Comme le joueur de blackjack, où il reste un jeton, puis il fait un comeback terrible, puis il se ramasse avec une fortune. Avec elle, il a trouvé la perle rare qui ne demande qu'à être polie. Même s'il est au fond du baril, faisant même faillite en 1982, René Angélil mise tout sur sa nouvelle protégée. Festival de Tokyo en 82, passage à la prestigieuse émission française Champs-Élysées de Michel Drucker en 83, sans oublier la chanson pour le pape en 84 à Montréal. René Angélil déploiera ses talents de stratège pour donner à Céline Dion un début de carrière digne de son talent, sans toutefois brûler les étapes. Par exemple, quand on m'a demandé, un producteur québécois, de faire une tournée de spectacle avec Céline au tout début, en 1983, elle avait beaucoup de succès sur disque, mais elle était trop jeune pour faire une tournée de spectacle. Après des succès ici comme en France, il sent le besoin de marquer une pause en 1986. Elle a à ce moment 18 ans. Il fait refaire son look et lui donne une formation
qui lui permettra d'aspirer à une carrière planétaire. Elle revient avec 2 albums couronnés de succès à la fin des années 80, mais cette étroite complicité entre la chanteuse et son gérant donnera naissance à d'autres sentiments. J'ai eu peur, parce que j'ai quand même, je suis beaucoup plus âgé qu'elle. Je ne veux pas briser sa vie. Alors, j'en ai parlé avec Eddie Marnay. J'ai demandé comment je dois agir. Puis il m'a dit, à ce moment-là, d'aller avec mes sentiments si mes sentiments étaient purs. L'attirance est réciproque, mais Céline et René décideront d'attendre un peu avant de l'étaler au grand jour. Au début des années 90, René Angélil décide de prendre de front le marché américain avec les lancements de plusieurs albums en anglais. Il a le flair d'associer Céline à des bandes sonores de films marquants, Beauty and the Beast et Titanic entre autres. Il l'a fait chanter aux Oscars et aux Jeux olympiques d'Atlanta. Entre-temps, le secret éclate au grand jour. C'est une chose extraordinaire de pouvoir crier au monde entier « J'aime un homme incroyablement ». Le couple unit sa destinée en décembre 1994 à la basilique Notre-Dame à Montréal, dans l'un des mariages les plus médiatisés de l'histoire du Québec. Moi, je marche avec les émotions, puis Céline aussi. Si on s'aime tous les deux, puis si on est ensemble, c'est certainement pas parce qu'on a analysé, parce qu'on ne devrait pas être ensemble, justement à cause des l'écart d'âge. À la fin des années 90, Céline est établie comme l'une des plus grandes chanteuses de la planète. Elle enchaîne les succès et les tournées mondiales. Mais la maladie frappe. En 1999, René Angélil apprend qu'il est atteint d'un cancer de la gorge. Il est opéré et traité en chimio et en radiothérapie. On peut jamais dire qu'on a vaincu la maladie. Quand j'entends des gens dire ça, on est toujours inquiet. Cette épreuve rappellera au couple la fragilité de la vie et le raffermira dans son intention de fonder une famille. René Charles naîtra le 25 janvier 2001. Mais une fois la pause familiale passée, René Angélil a de nouveaux plans, ambitieux pour sa Céline. Un spectacle en permanence à Las Vegas, dans une salle construite expressément à cette fin. Entre 2003 et 2007, Céline donnera plus de 700 représentations qui attireront 3 millions de spectateurs. L'industrie du spectacle à Vegas vient d'être révolutionnée. Le couple s'installe donc dans la capitale du jeu, le péché mignon de René Angélil. Après avoir perdu parfois des centaines de milliers de dollars et avoir gagné jusqu'à 1,3 million aux tables de jeu, il se fera une raison. C'est que les casinos, c'est très dangereux. J'ai très vite compris ce que je savais déjà, mais que je ne voulais pas comprendre, c'est que s'il y a un jeu dans le casino qui existe, c'est sûr que la maison a un avantage. Mais René Angélil vivra au cours de cette période 2 grandes épreuves. Après avoir été victime d'une tentative d'extorsion d'une femme qui prétendait qu'il l'avait violée, il assiste à l'arrestation de son ami et ex-partenaire Guy Cloutier pour agression sexuelle. Ça me fait énormément de peine quand je pense à ça. C'est très difficile parce que j'étais là, moi, avec lui. J'ai rien vu comme tous les autres. Maintenant que Céline est bien établie, René Angélil diversifie les activités de l'entreprise qu'il gère avec elle, les productions Feeling. Il s'occupe du chanteur Garou, de la jeune Marie-Lou, de son gendre Marc Dupré et donne à Véronique Dicker l'opportunité de se produire elle aussi à Las Vegas. Mais celui qui doit généralement être derrière son artiste prend aussi la vedette. En 2009 et 2012, il fera profiter des jeunes talents de sa riche expérience en devenant le directeur de Star Academy. Je voyais dans leur regard le même regard que j'avais, moi, à 17-18 ans. En 2009, l'auteur Georges-Hébert Germain publiera Le Maître du jeu, sa biographie. L'année suivante, la famille Angélil-Dion s'agrandira avec la naissance de Nelson et Eddie. Après ce congé de maternité, en mars 2011, Céline et René auront droit à un accueil triomphal pour leur grand retour à Las Vegas. Mais au-delà de la musique,
de la gloire et de la richesse, c'est d'abord la famille qui les unira. Mais notre grand amour commun, ce sont les enfants. Les enfants nous procurent tellement de joie. Après avoir été chanteur et gérant, il tentera aussi une incursion au cinéma dans Omerta. Quand tu l'as venu, t'as dit ta gueule. Il y interprétera un parrain de la mafia, surprenant les autres acteurs par son humilité et son talent. René Angélil accumule les honneurs et les décorations. Avec Céline, il est nommé officier de l'Ordre du Québec et membre de l'Ordre du Canada pour leur contribution au rayonnement culturel québécois et canadien, mais également pour leur implication dans des œuvres humanitaires. Et je veux remercier la vie d'avoir mis sur ma route une artiste exceptionnelle qui m'a servi de moteur et une femme et une maman encore plus exceptionnelle qui m'a donné des ailes. En décembre 2013, la maladie refait surface. René Angélil est opéré pour se faire retirer une tumeur à la gorge. L'opération se déroule bien et il reçoit son congé de l'hôpital après quelques jours. Il entame ce qui doit être une longue convalescence, réduisant le rythme de ses activités et restant à Las Vegas auprès de sa famille. Ce qui m'inquiète, c'est de ne pas pouvoir être là pour elle puis notre fils, qui est jeune, assez longtemps. 6 mois après l'opération, en juin 2014, ce qu'on croyait jusque-là impensable se concrétise. René Angélil quitte la direction des productions Feeling et cède une partie de la gérance de Céline Dion à son ami Aldo Giampaolo. Son état de santé ne lui permet plus de donner le meilleur de lui-même pour sa protéger. En mars 2015, Céline admet qu'elle doit maintenant le nourrir. La triste nouvelle des dernières heures s'inscrit donc dans un long combat contre la maladie, un des seuls qu'il aura finalement perdu. Malgré les embûches, il aura toujours triomphé de l'adversité. Comme ses idoles, Elvis Presley et Mohamed Ali, il aura marqué son domaine. Jean-François Guérin, TVA Nouvelles, Montréal.